Salut à toi, ici Bienfa. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas posté de vidéo. J'ai passé une bonne partie de l'été à essayer de travailler dans un bureau, alors je travaille de chez moi, qui était encombré, un peu en désordre, mais pas tant que ça, mais surtout trop chargé, voilà. Et je n'ai pas réussi à trouver la motivation ni de travailler réellement, en tout cas pas durablement, ni de ranger mon bureau, ce qui était un peu problématique. Et il a finalement fallu que la rentrée passe, bon elle est bien passée maintenant, pour que j'ai un espèce de regain de motivation, comme un pré-nouvel an mais version scolaire, et pour que l'envie me prenne de renouveau, de changement, et avec ça l'envie de reprendre possession de mon bureau. Sauf que je n'avais pas envie d'y passer des journées entières, donc j'ai décidé de découper ça en étapes, en l'occurrence en plages de 15 minutes réparties sur plusieurs jours. Déjà parce que ça fait moins peur, vu comme ça. C'est pas trop long, mais suffisamment quand même pour pouvoir avancer chaque jour. Et puis aussi tout simplement parce que ça simplifie le calcul du temps total que j'y passe. Voilà, je sais si j'ai passé 30 minutes, 1 heure, 1h45, enfin, t'as compris. Mais pour éviter de se retrouver avec une vidéo de 4h30, même si entre nous j'espère que je ne vais même pas mettre la moitié de ce temps-là pour ranger mon bureau, dans cette vidéo, on va se contenter de présenter le bureau et de le vider, et le tri et le rangement feront l'objet d'une prochaine vidéo que je t'invite bien sûr à ne pas manquer. On y va? C'est parti! Entrons dans mon bureau, enfin si on y arrive, parce qu'on voit que déjà c'est pas mal encombré. Il y a deux grandes plantes quand même assez imposantes, surtout une qui est un petit peu en plein milieu. Ça c'est à cause de cette petite chatte là, vous voyez, qui dort innocemment sur le lit. On dirait qu'elle est coupable de rien, mais en fait, elle attaque les plantes systématiquement. Donc on a dû les planquer dans mon bureau. Normalement, j'en avais qu'une, maintenant j'en ai deux, pour éviter qu'elle les attaque, parce qu'en fait, elle grimpe dessus, elle les escalade, elle les gratte, elle met de la terre partout. Là d'ailleurs, on voit un petit peu quelques vestiges de son passage. Et ça, c'est la version nettoyée du truc, puisque bien évidemment, dès que j'avais fini de balayer, j'avais pas refermé la porte tout de suite, elle est revenue gratter directement. Donc voilà, c'est une pièce dans laquelle je mets deux grandes plantes et je la ferme. Ça, c'est temporaire. Et bon, on essaye d'éduquer la bête, donc peut-être qu'on y viendra, ou peut-être que c'est en grandissant qu'elle arrêtera de les gratter. Pour l'instant, j'ai les deux plantes, mais vraiment, j'aimerais bien en avoir seulement une, parce que c'est suffisant, elles sont un petit peu trop grosses pour être dans mon bureau. J'ai pas suffisamment de place avec le lit. Autre chose qui gêne visuellement, mais aussi le passage, c'est toute cette pile-là de jeux de société, puzzles, activités pour les enfants. D'ailleurs, il y en a ici aussi, j'en ai plein, je vais te montrer ça tout à l'heure, mais vraiment, c'est le chaos, on ne sait plus où les mettre. Donc ça arrive par défaut dans mon bureau, mais tu vois, j'en fais des piles, je sais plus quoi en faire. C'est ni pratique, ni esthétique. En plus, la pile, elle s'est écroulée, je l'ai laissée comme ça, tu vois, on voit que j'ai complètement abandonné le truc. Donc là, il va falloir que je trouve une solution et que je sache enfin où ranger ces choses-là. Mon bureau, quant à lui, est plutôt bien rangé, comme tu peux le voir. Oula, alors attends, tu vois, j'ai failli me prendre ça et me viander. La preuve, si tant est qu'on ait besoin d'une preuve, que des jeux en plein milieu du passage, ce n'est pas une bonne idée. Donc mon bureau, disais-je, est plutôt bien rangé. On va avoir donc mon ordinateur ici, et ici ma tablette graphique pour mes dessins. Donc le problème, c'est pas tant le bureau, parce que voilà, chaque chose est à sa place, globalement, c'est plutôt le fait qu'il est dans une pièce qui est encombrée. Donc attention, spoiler alerte, vloup, tu vois, pas très minimaliste tout ça. Et donc quand tu es à ton bureau, que tu es globalement motivé, parce que j'aime bien dessiner, j'aime bien ce que je fais, tu t'installes et quand même tu as du mal à te concentrer quand tu as du boxon autour de toi, parce qu'il y a une part de toi, alors peut-être que c'est parce que j'aime bien ranger et désencombrer, mais qui a envie de s'occuper de ce rangement. En tout cas, ça te montre qu'il y a un dossier en cours, quelque chose à faire, et du coup tu es beaucoup moins à ce que tu fais, et c'est dommage. Parce que quand tu travailles de chez toi, même si tu aimes ce que tu fais, tu as besoin d'un minimum d'autodiscipline. Donc c'est compliqué d'avoir des choses qui te détournent de tout ça. Donc globalement, chaque chose est à sa place ici. Il y a le petit poulet qui, l'air de rien, est quand même lié à mon travail, puisque je l'accroche à la poignée de la porte pour signifier à mes enfants, pendant les week-ends, les vacances, etc., que je ne suis pas disponible, que j'ai besoin de travailler. Et voilà, sauf urgence vitale, décès imminent, tu ne me déranges pas. Et si vraiment tu as besoin, parce qu'il y a un truc vital, danger de mort, et ben piou-piou, voilà. Et ici, on va avoir une desserte, alors qui n'a absolument rien à faire dans un bureau en soi. Une desserte, c'est quand même un instrument de cuisine, ou éventuellement d'extérieur. Là, il se trouve qu'elle est là parce que pendant un temps, il y avait l'imprimante dessus, l'imprimante qui est cassée, donc voilà, je ne la mets plus. Mais c'est surtout pour mettre tous les câbles, tu vois, je les accroche ici. J'ai déjà fait le tri dans les câbles, je déteste les câbles, moins j'en ai, mieux je me porte, mais le problème, c'est que j'en ai plein, et je ne sais pas quoi en faire, et j'en ai besoin quand même, donc ils sont là. Voilà, et je les accroche là parce que c'est pas forcément pratique d'aller les chercher par terre non plus quand c'est pas branché.
Mais voilà, j'ai besoin de tout ça. Je sais qu'il existe des range-câbles, des boîtes et tout, mais je trouve ça absolument inesthétique et pas forcément pratique. Donc, dis-moi en commentaire si jamais tu as des idées pour ranger les câbles, que ce soit pratique, que ce soit idéalement joli. Si en plus c'est original, là on a tout bon. Ça m'intéresse parce que vraiment c'est un sujet pour moi. Alors j'aime pas les multiprises non plus, je vais essayer de trouver une option qui soit plus esthétique et moins encombrante. Pour tout ce qui est chargeur de téléphone et tout, je les mets dans la boîte à chargeur, ça m'évite d'avoir justement trop de câbles qui sortent. Et puis le sac à main, et puis les pierres de déco pour les bonnes énergies, tout ça, tout ça. Aïe. Mais toi tu vas dégager, hein. Toi tu vas faire partie des premiers trucs qui vont partir. Et regardez ça, ouh là là, non toi tu vas pas dégager. Non, 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 tu dégageras pas, même si tu grattes les plantes et que tu nous embêtes. Est-ce que c'est pas choupi ça? Regardez ça. Bon, elle a l'air morte, mais ce n'est qu'en apparence, hein. Elle est belle et bien vivante. Je le verrai tout à l'heure avec mes plantes. Alors ici j'ai Kevin Costner qui s'est vautré. Pourquoi il s'est vautré? Il est tombé de cette espèce de mur. Alors c'est pas hyper déco, hein. C'est juste qu'au départ j'avais mon bureau qui était de ce côté. Et donc j'avais mis tout un tas d'affiches de personnalités qui m'inspirent, de dessins animés qui me plaisent, d'histoires aussi qui me parlent. Donc c'était un peu une façon de m'inspirer voilà, dans différents travaux que je faisais. Mais ça a peut-être plus trop lieu d'être ici depuis que mon bureau est de l'autre côté. Bon, je vais voir si je le laisse ou pas. Et si je le laisse, ben, je raccrocherai ce pauvre Kevin. À présent, on arrive vraiment dans la catégorie boxon du bureau, hein. Là, on voit que ça commence à être n'importe quoi. Donc là, j'ai une espèce de tabouret chaise que je n'utilise pas si ce n'est pour mettre du boxon dessus, donc ça n'a peut-être pas lieu d'être ici. Je pense que je pourrais simplement le descendre. J'ai le trépied pour mes vidéos, alors pourquoi pas, mais l'intérêt d'un trépied c'est qu'il soit debout, pas couché. Ça prend beaucoup plus de place, donc je pense que je peux simplement lui trouver une place appropriée. Un sac à dos qui n'a absolument rien à faire là, je peux très bien le descendre aussi au garage. Un feu en peluche, oui j'ai un feu en peluche, qui va, pourquoi pas, arriver dans la saison. Voilà, je peux éventuellement le garder dans mon bureau s'il a un intérêt, sinon je le mettrai dans une autre pièce. Et puis dessous surtout, on a des cartons, donc là il y en a deux, qui contiennent pour la plupart des trucs à vendre. Voilà, donc j'ai plein de trucs à vendre, des cartons de trucs à vendre qui sont dans mon garage. Mais j'avais monté des choses, on va dire, que je comptais vendre sous peu. Voilà, c'était un petit peu plus imminent que le reste. Bon, l'expérience m'a montré que c'était pas imminent du tout. Voilà, quand ça fait 6 mois que c'est imminent, c'est que c'est pas imminent. Donc je pense que je vais simplement les dégager et les mettre en bas dans le garage avec les autres. On arrive à présent au cœur du problème que je vais te montrer dans son ensemble pour que tu vois vraiment l'ampleur du truc. Bien sûr, je recule pour te montrer. Bien sûr, je me prends encore ce truc là, mais c'est pas possible. Barrez-vous! Ah! Bon, respire bien fort. Je dois avoir, tiens, d'ailleurs un livre sur la respiration, la méditation, la prise de recul. Ça va sûrement me servir après avoir trié tout ça. Ou pendant. Donc là, voilà, on voit l'ensemble du truc. Donc tu vois, il y a un meuble avec 3 grandes étagères qui est plutôt pratique en soi. Elles ont une bonne profondeur et tout. J'ai utilisé aussi l'espace en dessous. Pourquoi pas? C'est juste que c'est utilisé pour des trucs qui servent pas ou qui sont tout mélangés. Tu vois, il y a des affaires de sport avec des jeux de société, des puzzles. Il y a des vases vides. J'ai même pas ce qu'il faut comme fleurs pour mettre dedans. J'ai de tout, vraiment, j'ai de tout. Et alors j'aime bien ces étagères, elles sont sympas. J'aime bien quand c'est un peu encombré. Oui, je l'ai dit. Ouais, ouais. J'aime bien quand il y a des trucs. Voilà, pourquoi pas. Mais là, il y en a vraiment trop. C'est trop chargé, vraiment. Donc il y a besoin de faire un tri là-dedans. Tu vois, il y a même des papiers. Là, on voit qu'il y a eu vraiment du lâcher-prise au niveau du rangement. Là, j'ai commencé à mettre les trucs complètement à l'arrache. Le bordel entraîne le bordel. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc à un moment, il faut s'y mettre. Et puis regarde en haut, là, t'as des élastiques de sport qui sont arrivés avec des boîtes de je sais pas quoi, des enveloppes. Enfin, il y a tout et son contraire au même endroit. C'est juste pas possible pour moi, là. Donc voilà, l'objectif, ça va être déjà de désencombrer tout ça. Alors tu vois, il y a aussi des papiers, hein. C'est vraiment la pièce fourre-tout, hein. Elle fait chambre d'amis, bureau, salle de sport, c'est un peu n'importe quoi. Malheureusement, sur ces attributions-là, je ne peux rien changer, mais je peux quand même faire en sorte que ce soit moins encombré. Oui, d'ailleurs, en parlant de salle de sport, il y a aussi ça, là. Les chaussures de sport et tout, je sais pas où les mettre. Je pense que je pourrais les réunir avec les affaires de sport, ce serait un peu plus logique. Donc il va falloir que je m'occupe de ces étagères, il va falloir que je descende ces grands cartons. Il va falloir que je caresse ma petite Scarlett. Coucou ma chérie. Et voilà, globalement, que je m'occupe évidemment de cette pile qui m'insupporte avant de commencer à shooter dedans délibérément. Et puis peut-être que je dégage une plante, ou alors que je mette un grillage autour comme on fait quand on a des chèvres, parce que visiblement un chaton, au niveau des plantes, c'est comme une chèvre. Bon bah écoute, souhaite-moi bonne chance, hein.
va s'arrêter là pour cette vidéo. En 3 fois 15 minutes, j'ai donc vidé mon bureau, démonté le lit avec l'aide de Pampa, ou plutôt c'est lui qui l'a démonté et j'ai supervisé, et nettoyé, pas très en profondeur certes, le sol et les étagères. La bibliothèque est maintenant prête à accueillir son contenu, pour ne pas dire tout ce merdier, mais en version allégée. Et pour ne choisir que des choses qui ont leur place dans mon bureau, il va falloir passer par l'étape incontournable du tri, ce à quoi on va s'atteler dans une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, dis-le moi en cliquant sur le petit pouce qui fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour être prévenu de mes futures publications. À très vite!